Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler avec un client difficile et injuste? Lorsque je parle d'un client difficile et injuste, je parle de son comportement. Son comportement qui n'est pas approprié, qui ne vous met pas à l'aise. Si tel n'est pas le cas, vous avez encore du chemin en tant qu'entrepreneur dans le domaine de construction. Certains clients ont un comportement effectivement difficile et injuste. Ils sont prêts à vous accuser de malhonnêteté ou de détournement de fonds sans aucune preuve. Ils ont le courage de tenir des propos vexants. Ils ont le courage d'être durs envers vous. Ils ont le courage de vous énerver. Ils ont même le courage parfois de ne pas valider un travail qui semble, n'est-ce pas, être même de bonne qualité, juste parce qu'ils veulent vous titiller. Parfois, on se demande pourquoi est-ce qu'ils le font. On se pose cette question. Mais il est essentiel de comprendre que ces accusations sont souvent infondées et peuvent être causées, n'est-ce pas, par une méconnaissance de la gestion des coûts et des délais du projet. Pour éviter cette situation, il est recommandé de faire un profil de vos clients, d'identifier, n'est-ce pas, les risques potentiels, de choisir les clients dont les comportements sont connus. Il est également conseillé d'établir des contrats clairs et précis pour définir les attentes et les responsabilités de chaque partie. En étant prudent ou alors en prenant des mesures pareilles, vous pouvez, n'est-ce pas, minimiser les risques de conflit entre vous et votre client. Et ainsi, vous allez vous concentrer, n'est-ce pas, sur l'essentiel, c'est-à-dire la réalisation de manière efficace et professionnelle. Alors, on peut se poser la question pourquoi ces clients le font. C'est justement parce qu'au départ, ils ont un préjugé. Ils ont un préjugé sur les techniciens. Ils ont suivi les histoires des techniciens et du coup, se mettent sous la garde. Ils ont peur que vous puissiez, n'est-ce pas, reproduire les mêmes comportements. Et c'est dans ce sens que tous vos gestes, toutes vos actions, toute votre volonté à vouloir le satisfaire est toujours perçue comme un piège, est toujours perçue comme la volonté de vouloir le spolier. Et c'est dans ce sens qu'ils sont toujours sous leur qui-vive. Alors, pratiquez les conseils que nous venons de vous donner. Ainsi, vous serez à l'abri, n'est-ce pas, d'un AVC ou de stress. Alors, si cette vidéo vous a captivé, ne manquez pas de liker, de faire vos commentaires et surtout de partager. Ciao!